Bonjour. Alors, suite à la vidéo sur le site Vevor, donc une petite expérience de retour sur AliExpress. Donc je vais parler un petit peu des retours sur AliExpress et comment ça se passe. Donc en attendant, bon, ceux qui n'ont pas commenté la vidéo juste avant sur le site Vevor, où je demande s'ils sont intéressés pour avoir des remises plus importantes avec un code promo, n'hésitez pas, mettez votre commentaire dessus, car la vidéo, s'il y a assez de commentaires, sera passée à Vevor, qu'ils vont la regarder. S'il y a possibilité de faire quelque chose, il faut faire ça comme ça. Hein, voilà. Comme ça, ils savent que, bon, à moins qu'ils ont suffisamment de ventes et que ça ne les intéresse pas. Hein. Mais en ce moment, ils sont en plein boom là, sur les youtubeurs, voilà, sur YouTube et tout. Bon, il y a beaucoup de personnes qui font de la promo sur leur site. Hein. Donc voilà, pour l'instant, moi, tout ce que j'ai montré, je l'ai acheté. Hein, voilà. Moi, c'est du matériel que j'ai chez moi, que j'ai acheté. On me donne rien. Hein. Bon, voilà, hein, j'ai le code promo. Le code promo, je vous l'ai fait passer. Si moi, je peux en profiter aussi, ben, tant mieux. Hein, voilà. Mais pour l'instant, bon. Le seul truc que j'ai eu, c'est que le bac à ultrasons, je l'ai eu un petit peu moins cher. Je l'ai eu à 10%. Donc en fait, j'ai eu 10 € de moins, voilà, sur le prix. Donc vous avez dû avoir, si vous le commandez, vous l'aurez à 7 ou 8 € de moins. Donc j'ai fait 2 € de différence. Voilà, donc avec un coupon de moins 10%. Donc il est faisable de le faire à 10% sur l'ensemble des articles jusqu'à un certain prix, c'est ce que j'ai demandé, surtout sur des prix qui sont en général pas importants. Parce que, par exemple, on va dire jusqu'à 150 €, voire 200 € maximum, d'avoir possibilité d'avoir 10%. Hein. Puis au-dessus de 100 €, 5%, par exemple. Hein, voilà. Ce qui fait comme ça, ils s'en sortent quand même, quelque part, hein, s'ils ne veulent pas perdre trop d'argent. Et puis ils peuvent vendre plus, parce que c'est souvent des petites choses de 100 €, 150 € qui intéressent voilà, qui est plus intéressant. Donc, sur ce, donc, on va parler du retour sur AliExpress. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un problème sur AliExpress? Alors, peut-être certains ont déjà l'expérience, puisqu'ils ont commandé, comme moi, sur AliExpress pendant déjà longtemps, et que il peut arriver qu'il y a des choses qui ne vont pas. Bon, ça arrive. Non, pas tant que ça, mais ça arrive. Bon, alors c'est pour ça que je vais en parler. Donc, il y a deux choses. Première chose, vous n'êtes pas content de l'article, il ne va pas, il ne correspond pas à vos attentes, il n'est pas fonctionnel. Parce que, bon, par exemple, vous avez des plaquettes qui ne s'adaptent pas sous l'outil, ou vous avez un truc comme ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, vous avez ici un outil, par exemple, comme ça, là. La plaquette, vous la posez dessus, vous vissez, et vous avez un écart entre les deux. En fait, la plaquette ne rentre pas dans le logement. Donc, ça peut venir de deux choses. Soit ça vient de l'outil, ou soit que ça vient de la plaquette. Et moi, dans le cas où j'ai eu le problème, c'était les plaquettes. C'était pas l'outil. Puisque j'avais les mêmes plaquettes un autre vendeur qui s'adaptait dessus. Donc, faites bien attention à ça, toujours bien essayer et regardez s'il n'y a pas d'écart entre les deux là. Il faut que l'outil soit toujours bien à l'appui sur la plaquette soit toujours bien en appui sur l'outil. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre écart entre les deux. Parce que alors quand vous allez forcer dessus, vous risquez de casser le bout. Parce que justement, en dessous, vous avez une flexion qui va se passer. Et le carbure n'aime pas les flexions. Hein. Donc, c'est pas d'acier. Hein. Donc là, on est dans du carbure, c'est comme du verre. Vous avez un point de rupture très facile. Hein. Donc, tant que l'outil, c'est pour ça qu'il y a un talon en dessous, là, on voit bien. Hein. Ça veut dire que l'effort se fait sous la plaquette, et la plaquette répercute l'effort sur l'outil. Donc voilà. Donc jamais d'espace entre les deux. Et là, ça peut se produire que vous tombez là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, donc vous envoyez un message. Bon, premièrement, vous mettez pas tout de suite un avis, hein, parce que c'est pas nécessaire de mettre un avis tout de suite, de dire vous n'êtes pas content, non. Vous contactez le vendeur. Le vendeur, en général, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vous envoie un petit peu quelque part dans les orties. Hein. Il va vous dire, oh non, vous êtes trompé, c'est pas les bonnes plaquettes, il fallait commander ceci, ou il fallait faire ci, il fallait faire ça. Alors que vous êtes sûr que les plaquettes, de toute façon, il n'y a pas 50 modèles. Hein. Là, vous avez une dimension, vous n'avez pas de plaquettes qui font 1/10 de plus, c'est pas possible. Hein. Voilà, elles ont toutes les mêmes dimensions. Hein. Vous avez soit plus gros, soit plus petit, mais ça, c'est pas au 10e. Hein. Par exemple, ici, c'est du 9, vous pouvez avoir du 12, par exemple.
Mais vous n'avez pas du 9,2. Bah non, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc vous avez commandé la bonne référence, tout qui va avec votre outil, et ça va pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez donc le commentaire vous envoyez un message au vendeur, le vendeur il vous envoie un petit peu balader. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un litige. Donc vous envoyez un litige, et le litige, eh ben, il faut envoyer un maximum de photos et de vidéos. Donc vous montrez vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que sinon, si vous ne faites pas tout, et vous commentez. Vous mettez un commentaire, bien expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, c'est très important. Parce que ça, à la fin, eh bien, c'est ce qui va compter sur le remboursement de votre, soit vos plaquettes, soit votre outil. Ou soit les deux. Donc, vous demandez un remboursement sans retour. Surtout sans retour. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous demandez un remboursement avec retour, ils vont vous demander de retourner le produit. Et ça, c'est pas le bon plan. Parce que retourner un outil en Chine, ben, ça peut vous coûter cher. Déjà, premièrement, les frais de port sont chers. Hein, ça peut monter très très vite. Donc il va coûter plus cher que votre outil. Deuxièmement, s'il est bloqué en douane, parce que c'est ce qui peut arriver, et il est bloqué en douane là-bas, parce que chez eux, ils doivent avoir des œillères, j'en sais rien, je sais pas, le moindre petit truc qui manque, ils stoppent tout. Ça n'a rien à voir avec quand eux ils envoient du matériel de Chine en France, ça passe tout debout, mais nous de France en Chine, bah, c'est pas la même. Hein. Et ça met très très longtemps. Hein. Ça met 3 semaines, je sais plus combien, un truc comme ça. Hein. Ou même plus peut-être. Donc, et en attendant, pour vous faire rembourser, il faut absolument que l'outil revienne au vendeur. Sinon, vous n'êtes pas remboursé. Alors, s'il est bloqué en douane, puis qu'il reste bloqué en douane, eh ben, vous n'êtes pas remboursé. Et après, je me demande comment ça se passe. Est-ce que l'outil qui est resté en douane, au bout d'un moment, est-ce qu'il ne retourne pas chez vous? Ça, il y a des grandes chances qu'il peut retourner chez vous, et en même temps, qu'ils vous font payer des frais de douane. Ça sera encore pas drôle. Donc, si vous payez encore 9 ou 10 euros de frais de douane, bah là, votre outil va commencer à vous coûter cher et il n'est toujours pas fonctionnel. Donc, le problème, voilà ce qui peut se passer. Donc, demandez toujours un remboursement sans retour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, le vendeur va refuser. Ça, c'est sûr, hein, il refuse. Donc, vous allez récidiver. Et vous pouvez remettre des photos, vous pouvez remettre des vidéos, vous expliquer. Hein, si vous avez des choses en plus à donner, vous réexpliquez encore. Et ça va remettre un délai pour repasser. À ce moment-là, c'est AliExpress qui va reprendre la main. Et AliExpress va prendre la main, puis c'est eux qui vont trancher. Si oui ou non, on vous rembourse. Donc, en fonction de ce que vous avez mis, hein, et du problème, eux, ils vont juger si c'est bon ou pas, si on vous rembourse ou pas. Donc, à ce moment-là, ben, le plus souvent, ils vous remboursent. C'est AliExpress qui vous rembourse parce que eux, ils reçoivent l'argent et ils le donnent aux vendeurs. Hein, une fois que c'est terminé, et ben, tant que l'action n'est pas finie, le vendeur n'a pas de sous. Voilà, c'est tout. Donc, ben, voilà ce qui peut se passer. Donc, moi, je vous donne un conseil. Si vous achetez des choses qui sont plus chères, par exemple sur AliExpress, ben, faites attention. Hein, faites attention parce que là, il y a des grandes chances que ben, vous soyez emmerdé. Parce que bon, plus c'est gros, plus c'est lourd, plus ça coûte cher en retour. Si c'est bloqué en douane, ben, vous perdez tout. Hein, en plus, vous risquez de payer peut-être encore des frais de douane. Donc, faites quand même gaffe à ça. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est ceux qui ont eu des retours d'expérience sur des retours, sur des blocages en douane, de retour de Chine et ci et ça, parce qu'en général, ils demandent absolument le retour. Donc, et même les retours gratuits, je voudrais voir comment ça se passe, parce que certains proposent des retours gratuits. Je voudrais bien savoir comment ça se passe, parce que alors là, retour gratuit, je ne sais pas comment on fait. Hein. Parce que eux, ils n'envoient pas comme Amazon, ils vous envoient pas un truc prépayé que vous collez sur une étiquette prépayée que vous collez sur le colis, et puis que vous renvoyez à Amazon. Et des fois, ils vous remboursent même avant même que le colis arrive. Alors là, ils sont exceptionnels de ce côté-là. Hein. Mais bon, voilà, ils n'ont pas le matériel qui correspond à ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pas tout. Hein, malheureusement, sinon, moi, je commanderais régulièrement sur Amazon. Hein. D'abord, je commande sur Amazon régulièrement. Hein, quand je peux avoir le matériel sur Amazon, des fois je préfère. Parce que bon, je sais que ça va être remboursé s'il y a un problème. Donc voilà. Alors qu'AliExpress, c'est pas la même. Donc c'est bien pour des outils comme ça, hein, c'est bien pour des bricoles, des trucs qui coûtent pas très cher. Par contre, faites attention quand vous commencez à vouloir acheter plus cher, bah, il risque d'avoir des problèmes. Et je crois que même les frais de port, si vous êtes remboursé, ils ne remboursent pas les frais de port. Donc si vous avez 10, 15 ou 20 euros de frais de port derrière, faites attention, il faut peut-être vérifier s'il n'y a pas le même produit ailleurs, sans frais de port, avec les frais de port gratuits. Donc l'article sera plus cher, mais il n'y aura pas de frais de port. Et si vous êtes remboursé de la totalité.
Alors que si vous avez un appareil ou autre chose qui est moins cher, mais avec des frais de port à côté, ben là, les frais de port, ben, vous pouvez vous asseoir dessus. Donc voilà, et apparemment ils ne discutent pas, hein. Donc une fois que vous arrivez au bout, AliExpress a pris le truc en charge, après c'est mort, hein. Donc après, s'il dit, ben, votre colis il est bloqué en douane, et ben, vous êtes chocolat, hein. Donc si il ne se débloque pas, et ben, vous n'êtes pas remboursé, le vendeur est remboursé. Comme ça, ben, c'est terminé, on arrête là, hein. Donc pour eux, ils ont fait leur boulot, ils sont contents, hein. Ben voilà. Donc ça n'a rien à voir avec Amazon. Donc c'est pour ça, les retours d'expérience c'est toujours bien. Donc c'est bien de faire une vidéo là-dessus, comme ça ça permettrait d'avoir des commentaires. Les commentaires sont lus par d'autres personnes qui commandent aussi. Et c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Donc ben, je vous laisse à vos commentaires. Alors n'oubliez pas de commenter la dernière vidéo, hein, sur le code promo que j'ai donné pour les achats sur Vevor, qui eux sont corrects au niveau, parce qu'ils remboursent eux. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas eu de soucis, mais apparemment ceux qui ont commandé chez eux, chez Vevor, eux ils remboursent. Ils ont été remboursés, ils n'ont pas eu de problème. Donc à moins qu'il y en ait qui ont eu des problèmes, c'est possible, mais pour l'instant j'ai pas de retour là-dessus. Je pense qu'il doit en avoir quand même, hein. C'est pas possible, hein. On peut pas avoir je pense pas qu'on peut pas avoir une boîte qui a zéro problème, hein. Mais si derrière on a un SAV, on a des personnes qui s'occupent de vous et vous les contacter facilement et ça se passe bien, bah, c'est toujours mieux, hein, c'est sûr, hein. Donc on n'hésite pas à commander. Donc n'hésitez pas à commander la dernière vidéo puis celle-là en même temps, hein, sur Vevor et sur le code promo à 10% qui serait intéressant. Je sais que des fois ils le font, hein, ils le font à 10 voire même plus. Alors donc, c'est possible de le faire. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir? Ben, ça, on verra bien, hein. J'ai envoyé un mail, on verra bien. Et puis, ma foi, je voudrais avoir une vidéo à l'appui pour avoir un maximum de messages, un maximum de personnes qui commentent, qui veulent vraiment acheter sur ce site avec un code plus intéressant. Voilà. Comme moi, d'ailleurs. Donc, ben voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Hein. Si vous avez des questions ou autre chose sur les produits, bah, je réponds tout le temps, hein. Je pense pas que j'ai oublié de répondre à une personne ou quoi que ce soit. Je réponds, bon, bah, je réponds à tout ce que je peux répondre avec mon niveau, hein. Donc avec mes retours d'expérience, mes usinages, est-ce que je suis capable de faire, hein, voilà. Donc qui peut intéresser bah, des personnes qui bricolent, hein, voilà, comme moi, hein. Moi, je suis pas un professionnel, mais on se débrouille, hein, on se débrouille, voilà, hein. Des fois, on n'a pas les bons termes, on n'a pas toujours la méthode parfaite, mais à la sortie, bah, le travail est fait, hein. Je pense qu'en professionnel, ça va être pareil, hein. J'ai pas travaillé que comme amateur en étant en retraite, mais j'ai travaillé aussi en professionnel, pas dans l'usinage. J'ai fait un petit peu d'usinage, d'accord, mais chacun a des méthodes de travail différentes, hein. On n'a pas tous pareil, hein. Certains préfèrent se faire chier et ne pas démonter des choses, puis d'autres préfèrent tout démonter pour pouvoir accéder à certaines choses. Donc chacun a sa méthode de travail. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tous la même façon de travailler. Voilà, hein. Selon ce qui vous plaît le mieux, hein, ce qui vous intéresse le mieux, est-ce que vous préférez tout démonter, par exemple, est-ce que vous allez démonter un moteur complet pour faire une distribution, hein, parce que vous n'avez pas beaucoup de place? Ou est-ce que vous allez faire la distribution sur place, alors que c'est très difficile à faire? Vous voyez, il y a deux solutions. Et là, le professionnel, c'est lui qui décide, hein, il décide. Même si le MR, sur le manuel de réparation, il vous dit il faut démonter le moteur, vous n'allez pas forcément le faire. Donc voilà, c'est au professionnel de décider. Donc c'est pour ça que les méthodes de travail, ça se discute. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin. Et puis ma foi, dites-moi ce que vous pensez de ce site AliExpress et sur les retours. Je vous laisse, et puis ma foi, bonne continuation, et puis bonne semaine à tous. Merci, abonnez-vous un maximum. Plus j'aurai d'abonnés, mieux ça sera. Et puis plus on pourra discuter, plus on pourra faire voilà, on pourra évoluer là-dedans, hein, dans l'usinage, dans le bricolage, dans tout, hein, voilà, dans les achats. Tout peut être intéressant, hein, voilà, hein, après voilà, hein, il y a de quoi s'occuper, hein. Allez, à plus.